Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juillet 2023 pour le signe des poissons, soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je m'appuie comme d'habitude sur la guidance générale du mois de juillet et je vais approfondir avec des tarots et des oracles. Alors votre arcane majeur du mois, c'est l'impératrice qui nous parle résolument avec Vénus ici par analogie de sentiments, d'amour avec un grand A, l'amour de l'autre mais également l'amour que vous vous portez. On a tout un transit de Vénus là sur l'été et en particulier sur le mois de juillet qui vient résonner en Lion. Et le lion est associé à tout ce qui est question d'épanouissement personnel, la vie sentimentale, les plaisirs et les bonheurs simples de la vie. Donc j'ai le sentiment ici que cette Vénus, elle vous invite à peut-être à repositionner les choses, à voir un petit peu comment vous vous aimez déjà, comment vous appréciez la personne que vous êtes et comment vous vous ouvrez à l'autre, dans une démarche de rencontre. Voilà ce que je reçois déjà de cette impératrice. Il y a une promesse de rencontre, mais elle semble conditionnée quand même aussi à l'amour que vous vous portez, à l'attention que vous vous portez. Sur les deux maisons concernées, le rapport à l'autre ici, les relations, l'entourage proche et la vie sentimentale, on a des renouveaux. Deux as qui annoncent des nouveaux départs, des redémarrages, sur le plan concret avec les proches et sur le plan mental aussi dans le sentimental. Sur le plan des idées, une nouvelle façon de se penser. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très connecté avec des peurs intérieures, très connecté à cette lune noire en Lion, qui vient vous affecter dans la mesure où elle impose un petit peu quand même cette lune noire en Lion de se questionner sur ce qui m'empêche d'accéder à une rencontre qui me convient. Ça ne veut pas dire qu'il y a une faute, c'est pas ça, c'est pas une faute, c'est qu'il y a quelque chose à aller explorer en soi et je pense que ce mois de juillet va offrir une étincelle pour explorer avec beaucoup de fraîcheur. Cet as d'épée, je le sens libéré d'une certaine manière. C'est pas une contrainte, on n'est pas dans le côté je dois guérir de quelque chose. Non, c'est pas ça. Il y a une exploration comme un espèce de rêve éveillé, une exploration consciente de soi avec une telle bienveillance et une telle avec un émerveillement. J'ai de l'émerveillement là qui est là. Oui. Ok. Bon, on va voir. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord ? Si je regarde vraiment avec ce qui se passe à l'extérieur de vous, comment vous vous connectez aux autres, on voit qu'il y a du changement. Peut-être que vous vous repositionnez, peut-être que vous allez communiquer différemment avec vos proches. C'est possible qu'il y ait de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, mais je sens également que c'est vous qui faites bouger un petit peu les lignes avec peut-être une meilleure affirmation de soi ou l'envie d'avoir des relations concrètes. On n'est pas là pour tourner autour du pot, on n'est pas là pour perdre son temps quelque part. Vous avez le sentiment actuellement dans votre vie que les relations avec les autres ont besoin d'avoir du sens. Et vous allez à la recherche de ce sens, ce temps partagé, ce temps de qualité aussi qui est très vénusien également dans les plaisirs de la vie, je le disais. Donc il y a ce potentiel peut-être de vacances, on va se retrouver avec ses proches pour se régénérer. J'ai aussi ça, on se régénère au niveau de ses ressources intérieures. On va voir ce que dit le tarot en complément déjà pour essayer de voir un petit peu ce qui vient après. Ouais, donc de toute façon, fin et recommencement, vous avez la carte de la mort. Donc effectivement, comme une page qui se tourne pour certains poissons là. Fin et recommencement, régénération. C'est vraiment ça aussi. Vous récupérez toute une énergie dans la relation à l'autre. Ouais.
Alors c'est possible qu'il y ait une rencontre là, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà un petit peu dans les tuyaux pour aller vers une vie sentimentale avec vous, un engagement sentimental, c'est possible, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est en train aussi de se modifier, de se transformer pour le meilleur, hein. Que ce soit avec cette personne ou pas, on va voir après avec les archétypes, mais de toute façon, il sort quelque chose de régénéré, de positif, je pense. Je vais voir ce qui se joue sur la vie sentimentale à proprement parler. Donc cet as d'épée, je le redis, il y a cette notion de nouveau, tout un nouvel espace mental, une nouvelle façon de se penser, peut-être aussi une expérience complètement différente de ce à quoi vous vous attendiez. Quelque chose de comme une exploration aussi de vous-même, mais de la vie en général. Ouais, c'est vraiment ce que je reçois. Et vous avez la justice qui sort. Alors, on parle ici d'équilibre intérieur. Je pense que vous allez avoir un mois de juillet sur le plan sentimental transformateur, mais en même temps qui va vous permettre aussi de vous rééquilibrer intérieurement. Vraiment, je pense qu'il y a des vacances déjà. Je pense qu'il y a un besoin d'apaisement qui est primordial chez vous, un besoin d'accéder à votre joie, à votre abondance. Donc, moi j'ai le sentiment ici qu'on va s'éloigner peut-être des relations toxiques, on se libère de certains blocages, hein, pour aller vers son équilibre intérieur. Ça semble net. On va regarder les archétypes. De toute façon, je pense qu'il y a une rencontre aussi qui vous permet d'accéder à cet équilibre intérieur. C'est un moment... J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de simplicité aussi qui vient vers vous. C'est simple, c'est clair, parce que vous êtes au clair avec vous-même. Vous voyez ce que je reçois ici? Allez, on regarde les archétypes. Qu'est-ce qu'on a eu? L'empereur et le 8 d'épée. Alors ici, on me parle quand même d'une personne... plus âgé que vous, peut-être quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui a de la connaissance, qui est déterminé. Alors c'est possible que ce soit un bélier, mais je reçois ici aussi un taureau. Ouais, je vois aussi un taureau ici, un capricorne. Le 8 d'épée. Alors, il y a aussi quand même, potentiellement, des personnes qui sont pas très confiantes. Ici, j'ai un Verseau, une Balance. Ce sont des personnes qui manquent un petit peu de confiance en elles. On parle des Gémeaux aussi et des Vierges. C'est quelqu'un qui manque de confiance en soi, qui pourrait graviter autour de vous. Alors, je vais prendre un conseil par rapport à cet individu-là. J'ai des énergies un petit peu de prudence. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? Bon, il y a une réussite. Ça vient peut-être parler de vous aussi. Hein. Comment votre état émotionnel, votre état de nourriture, d'amour de vous-même vous permet de dépasser en fait ce que vous croyiez impossible. Le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. C'est les doutes intérieurs. Et là, on vous dit de croire. Donc en fait, j'ai le sentiment qu'en étant confiant par rapport à une issue positive, hein, en vous projetant dans une rencontre positive, vous attirez à vous cette personne qui a un état d'esprit positif. Là, j'ai quelqu'un, vous voyez, c'est comme si on me disait en miroir, si vous êtes peu confiant, vous attirerez des personnes qui ont un manque de confiance qui peut se manifester d'une façon ou d'une autre aussi. Hein. Cette carte-là, dans son expression, je la sens un peu sombre. Des personnes pas forcément très positives et joyeuses pour vous. Sur l'empereur, par contre, voilà, laissez parler votre cœur. Que vous dit votre cœur? On revient encore sur ce chakra du cœur, sur l'amour. Comment vous vous aimez, comment vous avez envie de donner votre amour. Il y a tout ça. Et tout ça qui est là. Donc effectivement... je pense qu'il y a une personne stable hein, qui vient vers vous. Encore faut-il être prêt à la laisser rentrer dans votre vie aussi et à vous nourrir d'abord. C'est vraiment ça que je reçois aussi. Vous nourrir d'abord. Bon, je vais passer au tirage de l'oracle pour voir ça.
On va voir ce que l'oracle a à vous dire en 6 cartes. En fait, vous attirez à vous, sur ce mois de juillet, des personnes en miroir par rapport à vous. Alors, c'est pas mal en soi. C'est pas mal en soi. Mais ça peut aussi venir révéler un petit peu là où vous en êtes sur le plan personnel. En particulier, si vous vous rendez compte que vous rencontrez des personnes et que vous leur donnez du temps, des personnes un peu qui vous correspondent pas, il y a peut-être quelque chose à aller explorer en soi par rapport à comment vous vous acceptez comme vous êtes et comment vous vous explorez. Très connecté à Vénus, hein. Très connecté aux énergies de Vénus, et puis la rétrogradation de Vénus aussi qui commence le 23 juillet. Avec tout un temps d'introspection qui est connecté au sentimental. Alors après, il faut voir, c'est l'émotionnel, c'est l'amour, c'est tout ça. Il faut voir comment ça vient résonner plus précisément dans votre thème. Je fais une vidéo que l'on retrouve sur Patreon. On peut y accéder avec le niveau Café Lune pour comprendre un petit peu comment Vénus vient nous impacter en fonction de notre ascendant, selon le placement de cette Vénus dans une maison particulière, dans un domaine particulier, un secteur de vie. Et puis cette rétrogradation, donc je le disais, c'est cette prise de recul aussi. Donc la période est propice pour évoluer vers son abondance, hein, clairement. Mais ça nécessite, hein, je pense vraiment, ça nécessite de se comprendre, de se connaître encore davantage. Peut-être plus finement, de plus en plus finement. Allez. Ouais, on parle de stabilisation. Hein. On parle de quelque chose qui est durable, quelque chose qui dure dans le temps. Alors, on me dit quand même qu'il y a quelqu'un, peut-être que vous connaissez depuis longtemps, qui aimerait se rapprocher de vous. Il ne sait pas, elle ne sait pas comment faire, cette personne. Parce que ça fait longtemps que vous avez une relation d'une certaine nature et elle a peur, cette personne, que vous la rejetiez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, j'ai l'impression que quand même par le passé, alors peut-être au travail, vous étiez dans une situation où c'était vous qui étiez très focalisé sur l'idée de trouver quelqu'un. Vraiment, on part en chasse de l'autre. On veut faire une rencontre à tout prix. Ou bien quelqu'un aussi en avait après vous. Vous désirez de façon un petit peu harcelante quand même. Moi, je sens... Mais c'est quelqu'un que vous avez essayé de comprendre aussi, voyez. Ou bien c'est vous-même, vous avez essayé de comprendre peut-être cette obsession, cette envie, ce besoin impérieux de faire une rencontre pour être aimé, pour être touché, pour être cajolé. J'ai tout ça en fait qui est là. Ça se jouait peut-être au travail. Mais on voit aussi que vous vous êtes senti en instabilité. Un grand désir de partir, de sortir de cet état était là, et on est déjà sur quelque chose qui s'arrête. Donc cette étape de votre vie, j'ai le sentiment qu'elle est passée, si ça vous parle, hein, si vous raisonnez avec ce moment de votre vie dans lequel il y avait comme une fébrilité, une envie de trouver quelqu'un à tout prix. Et je pense que vous êtes passé à autre chose. Alors on va voir où vous en êtes.
Alors là, vous avez peut-être fait une rencontre très récemment où elle va arriver, une rencontre inattendue d'une jeune personne. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais une personne plus âgée que vous, mais ça vous donne du souci. Donc c'est peut-être pas la bonne personne là. Voyez, il y a des questions qui se posent. Il y a une différence d'âge, une différence de maturité, une différence de valeur. La jeune femme, ça peut être une femme, mais ça peut être également un jeune homme, une personne qui a une polarité sensible assez forte. Vous n'êtes pas certain que cette personne, elle sera... c'est pas quelque chose de durable. Alors regardez, j'en ai parlé pas mal de cet effet miroir. Tout le début de mon tirage, j'en ai parlé. Il ressort, vous êtes dans une démarche de découverte de votre vérité intérieure par le reflet aussi de vos relations avec les autres. Et on voit que c'est un cadeau de la vie qui vous permet d'avancer. Donc actuellement, effectivement, on voit que vous amorcez ou vous êtes en train de faire cette exploration, de vous regarder un petit peu en face avec une grande bienveillance, mais de regarder peut-être ce qui vous limite ou vos désirs les plus profonds. C'est très connecté tout ça également, on en reparlera, mais avec la pleine lune en Capricorne qui a lieu le 3 juillet et la nouvelle lune en Cancer le 17 juillet. Ce sont deux lunes qui sont très focalisées sur les besoins, les objectifs de vie si on en a, les insécurités aussi en particulier pour la nouvelle lune en Cancer. Donc c'est vraiment très... On voit comment ça accompagne effectivement le mouvement de ce mois de juillet. Les cartes sont en lien en particulier ici. Il y a comme une synergie en fait entre les énergies astrales et votre envie aussi de comprendre, de vous comprendre, mieux vous connaître. Alors, où est-ce qu'on va ? Alors, écoutez, moi je vois qu'il y a encore des compréhensions. On retrouve ses repères. Ok, bon. À l'extérieur de vous, ça risque de bouger. Alors, je vais prendre un conseil après. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu ce 8 d'épée, moi, qui me parle en fait de comment vos insécurités, en effet miroir, elles peuvent, je vous le disais, faire venir à vous des personnes qui sont également en insécurité. Et là, effectivement, le besoin de quelque chose, l'absence d'un parent, il y a quelque chose qui est manquant dans la petite enfance, dans l'enfant intérieur, quelque chose qui n'est pas nourri, qui a été abandonné quelque part, il y a une blessure. Et avec la foudre, on voit que sur l'avenir, vous allez comprendre les choses. Vous allez comprendre quel est le manque. Où est le manque. Et on voit qu'à l'intérieur de vous, ça va débloquer un tas de choses. Le feu vert, les repères, il y a une meilleure communication. Vous voyez, c'est là que je vois, je le comprends là, cet as d'épée. Ce renouveau mental, cet effet un petit peu, ah mais j'ai compris, révélation, on pourrait avoir la carte du jugement ici. Vous comprenez quels sont vos manques intérieurs. Et ça vous permet en fait de recréer, de vous reconstruire pour aller vers cette rencontre. Mais ça passe par un processus mental, un processus de guérison aussi, de destruction avec la foudre, de destruction des croyances limitantes pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, clairement. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, mais également dans l'absolu pour aller faire de nouvelles rencontres. On va prendre le conseil du tarot ici. Aimez-vous. Laissez s'exprimer vos sentiments. Aimez-vous. Bon oui, reine de coupe, qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir plus aimez-vous que ça comme message. Le principe de l'eau 2 fois. Aimez-vous, chérissez-vous. Et puis là, avec le cavalier de bâton, c'est plus... trouvez votre passion si vous ne savez pas. Vivez la vie passionnément. Voyez ? Profitez de la vie. C'est très impératrice, toutes ces énergies-là. Très, très impératrice. Ok ?
Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vais maintenant faire un approfondissement de cette vidéo, de ce tirage. Vous le retrouvez sur Patreon. Voilà, donc je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.